Une conférence va avoir lieu cette semaine en Pologne à l'initiative des États-Unis pour parler de la sécurité au Proche-Orient et c'est le sujet surtout de l'Iran qui va être sur la table de cette conférence. Et pour en parler et pour parler aussi des sujets concernant l'Iran, nous sommes en ligne avec Michael Horowitz. Michael, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en géopolitique et plus spécialement spécialiste de l'Iran. On va commencer on va parler bien entendu de cette conférence qui va avoir lieu cette semaine en Pologne. Mais je voudrais qu'on parle d'une information qui a été reprise ces derniers jours par les sites d'information et par la presse israélienne. C'est une rencontre qui va avoir lieu prochainement entre Nasrallah, donc le chef de l'organisation terroriste, et le ministre iranien des Affaires étrangères. Ce rapprochement veut dire que l'Iran continue à s'implanter en Syrie ? Au Liban, vous voulez dire oui, si vous voulez, cette visite est très importante parce que vous avez eu effectivement la formation du nouveau gouvernement libanais et que la visite de Javad Zarif, donc le ministre des Affaires étrangères, elle vient accentuer l'emprise de l'Iran sur le Liban, consolider les liens entre l'Iran et certains partis, dont le Hezbollah, mais aussi d'autres partis chrétiens notamment, qui sont alliés de l'Iran. Et puis, vous avez une question qui est assez centrale en ce moment et que le ministre iranien va sûrement discuter avec le Hezbollah, c'est la vente d'armement iranien à l'État libanais. Puisqu'en fait, c'est un sujet qui est assez tabou depuis quelques années. L'Iran pousse l'État libanais à acheter du matériel iranien, notamment des armes de défense antiaérienne qui pourraient être utilisées contre Israël, et c'est quelque chose que d'autres États européens ne veulent pas voir et qui signalerait vraiment une emprise iranienne sur le Liban bien plus importante qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait déjà effectivement le Hezbollah qui était le proxy iranien, mais là, on verrait un État libanais qui serait encore plus soumis à la tutelle iranienne. Pardon. Alors, il y a l'emprise, bien entendu, iranienne au Liban, mais il y a aussi la présence iranienne en Syrie. Et là aussi, on voit que malgré qu'Israël agit de temps en temps et détruit des bases que l'Iran construit en Syrie, l'Iran ne renonce pas, en fait, et continue à construire des bases dans ce pays. Oui, pour l'Iran, l'accès à la Syrie, c'est quelque chose de critique. Il faut savoir que l'Iran a investi, entre guillemets, dans la Syrie depuis des années. Depuis le début de la guerre civile, il y a des milices iraniennes et des soldats même iraniens qui ont été envoyés, ou des membres des gardes de la révolution qui ont été envoyés en Syrie pour combattre aux côtés d'Assad. Assad est devenu un allié critique iranien, non seulement, on va dire, parce que si vous voulez, il se bat contre les sunnites et les révolutionnaires syriens, mais aussi par sa position géographique. La Syrie, c'est une puissance qui est centrale au Moyen-Orient, qui permet un accès à la Méditerranée et au Liban. Donc pour l'Iran, il n'est pas question d'abandonner ses positions en Syrie malgré les pressions israéliennes dont vous avez parlé. C'est des pressions assez centrales. Les pressions israéliennes qui vont être accentuées puisque aussi toujours dans le cadre de ces activités diplomatiques très importantes, Benyamin Netanyahou va rencontrer le président Poutine et là aussi il va être aussi beaucoup de questions de l'Iran et des installations iraniennes en Syrie. Oui, c'est une rencontre qui est critique et qui révèle vraiment la stratégie israélienne. La stratégie israélienne, c'est militairement de frapper les bases iraniennes en Syrie pour retarder la consolidation de la présence iranienne en Syrie. Mais il y a un deuxième pan à cette stratégie qui est plus diplomatique, qui est d'aller voir la Russie et les États-Unis pour essayer de les convaincre de faire quelque chose, parce qu'en fait, si vous voulez, Israël ne peut que retarder l'implantation de l'Iran en Syrie, mais pas définitivement mettre l'Iran hors jeu, on va dire, en Syrie. Et avec ce qui se passe aujourd'hui dans la région, notamment le retrait américain, qui fait que les États-Unis sont plus marginaux, on va dire, sur le
théâtre syrien, la relation avec la Russie, elle est devenue vraiment critique pour Israël. Et c'est pour ça qu'on a ce meeting entre Netanyahou et Poutine qui va vraiment se concentrer sur la présence iranienne en Syrie, avec Israël qui va essayer de faire pression sur certains points très précis, notamment la présence iranienne à Damas, qui est une source de grande inquiétude pour Israël, puisque les Iraniens utilisent en fait l'aéroport de Damas pour faire transiter des armes depuis l'Iran vers le Liban. Et le deuxième point qui est qui inquiète énormément les Israéliens, c'est le fait que en fait les Iraniens vont s'implanter sur la zone côtière syrienne, où les Russes ont une base navale et une base aérienne, et que ça va être beaucoup plus compliqué pour Israël d'opérer dans cette région-là, parce que vous avez cette présence russe et des batteries antiaériennes russes. Donc voilà, c'est les deux points qui, à mon avis, vont être saillants à ce meeting. Donc pression sur la Russie, mais il y a un autre acteur, bien entendu, c'est les États-Unis, même s'ils ne se trouvent pas réellement dans la région, puisque les États-Unis ont décidé de se retirer de la région. Mais il va y avoir une conférence qui va avoir lieu donc cette semaine en Pologne. Justement, le sujet de cette conférence était sur l'implantation, en tout cas sur l'intervention de l'Iran dans la région. Ça a été un peu changé sur la pression des pays européens. Est-ce qu'il va y avoir de réelles décisions qui vont être prises au cours de cette conférence ? Non, je crois pas. Je crois que cette conférence, en fait, elle est faite pour recadrer la stratégie américaine et essayer de rassurer certains alliés, dont Israël et l'Arabie Saoudite, qui ont été très inquiets par la décision américaine, qui était très soudaine, de se retirer de la Syrie. Mais en fait, l'administration américaine, elle est pleine de contradictions. Et c'est un énorme problème à la fois pour les États-Unis, mais aussi pour les alliés régionaux des États-Unis. C'est que vous avez d'un côté une volonté de faire face à l'Iran, d'exercer des pressions maximales contre l'Iran, qui est portée par certaines figures de l'administration, par exemple John Bolton, et aussi le secrétaire d'État Pompeo. Mais vous avez aussi un réflexe très très isolationniste de Trump, qui dit que les États-Unis ne doivent pas être au Moyen-Orient, que de toute façon ça n'apporte rien de bon. Et donc le but de l'administration américaine aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver un compromis entre ces deux penchants. Et ce compromis-là, en fait, il est trouvé comment ? En essayant de faire porter le poids de la lutte contre l'Iran aux alliés américains. Donc à mon avis, c'est ça le but de la conférence de Varsovie, ça va être d'essayer de convaincre les partenaires régionaux, dont Israël et l'Arabie Saoudite, de faire plus contre l'Iran avec le soutien des États-Unis, mais un soutien qui sera en fait beaucoup plus distant et en arrière, plutôt que celui qu'on voit aujourd'hui avec des forces américaines en Syrie, etc., et un investissement qui est beaucoup plus concret. Alors, c'est assez problématique. Dernière question, elle concerne plus ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Vous allez pouvoir peut-être nous éclairer. L'économie iranienne est à son plus bas, et pourtant, le régime islamique continue à dépenser des millions, sinon des milliards de dollars dans ses installations en Syrie, ses installations militaires. Comment réagit le peuple ? Est-ce qu'on a entendu qu'il y avait eu quelques manifestations, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un soulèvement populaire ? Non, pour l'instant, vous n'avez pas de soulèvement populaire. Il y a eu une accélération assez notable des manifestations, mais qui sont très, très locales, on va dire. Et comment on l'explique ? Comment on explique qu'il n'y a pas un soulèvement populaire ? Parce que la situation économique, quand même, du peuple est très difficile. Oui, elle est très difficile. Elle était très difficile avant. Il faut savoir que l'accord nucléaire, il n'a pas eu des implications, si vous voulez, que les implications étaient sur le long terme et que les Iraniens ne les ont pas encore vraiment vu les bénéfices de cet accord. Mais je pense qu'il faut aussi savoir que vous avez un appareil répressif en Iran qui est extrêmement, on va dire, expérimenté, qui sait comment gérer ces manifestations quand elles éclatent. Et vous avez eu une série de manifestations en janvier 2018 qui étaient assez significatives, mais qui ont été réprimées avec des contre-manifestations aussi organisées par le régime, où le régime menaçait notamment certains fonctionnaires iraniens d'être limogés s'ils ne participaient pas à ces contre-manifestations. Donc il y a un appareil répressif qui est extrêmement
agile, on va dire extrêmement habitué à gérer ce genre de situation. Et rappelez-vous, en 2009, vous aviez des millions d'Iraniens qui étaient descendus dans la rue après l'élection d'Ahmadinejad. Et donc, l'appareil sécuritaire iranien avait été capable de gérer ces millions de manifestants. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre trop de ces sanctions parce que tant que l'appareil sécuritaire iranien reste du côté du régime, tant que vous n'avez pas des fissures dans l'appareil sécuritaire iranien, il n'y aura pas vraiment de changement de régime. Mikhail Horowitz, merci de ces éclaircissements sur la situation en Iran et dans la région. Merci à vous. Bonne journée à vous. À bientôt. Bonne journée.